Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir choisi VAR Patural Télévision pour vous informer. Bienvenue à tous à la une de l'actualité. Améliorer la gouvernance à la tête des entreprises et la gestion orthodoxe du patrimoine de société pour des résultats performants. C'est l'objectif que poursuit les contrats de mandat entre le ministre du portefeuille Jean-Lucien Boussa et l'ensemble de mandataires publics dont les entreprises du portefeuille. C'est la première ministre qui a présidé la cérémonie. On fait le point avec Emeline Cambidio. Les droits et obligations du portefeuille et l'ensemble des mandataires publics sont désormais déterminés. Le document signé le mercredi 24 juillet fixe également la durée du mandat. Cet acte est une avancée significative pour les entreprises du portefeuille de l'État et le replace au cœur du développement économique et social du pays, à en croire la Première ministre. La mise en place d'une nouvelle approche basée sur la redevabilité et sur l'obligation des résultats. Dans cette perspective, il me paraît évident que les objectifs déclinés dans le plan d'action 24-28 du gouvernement, notamment pour construire une économie plus diversifiée et plus compétitive, dans l'objectif de créer des emplois, tout en renforçant l'efficacité de services publics, doivent inspirer les mandataires publics au travers des engagements auxquels ils ont souscrit dans le cadre des contrats de mandat signés avec le ministère du portefeuille. Mesdames et messieurs, distingués invités, une fois de plus, je constate avec satisfaction que le volet juridique reprenant les droits et obligations des parties dans cette nouvelle approche est transcrit avec beaucoup d'exigence dans le contrat du mandat. Judith Suminois, qui réaffirmait la détermination du gouvernement, a profité de l'occasion pour inviter les deux parties à s'y engager loyalement. Conformément à ce document, dans cette perspective, je vous invite aussi à investir dans la recherche et les innovations afin de rentabiliser les sociétés du portefeuille. Mesdames et messieurs, distingués invités, la signature des contrats de mandat de ce jour traduit donc l'engagement solennel du mandat ici représenté par Monsieur le ministre du portefeuille d'une part et des mandataires publics d'autre part, d'offrir afin que les sociétés du portefeuille de l'État soient conformément à la vision de son Excellence Monsieur le Président de la République un véritable levier de la relance économique de la République démocratique du Congo. Le mandataire devra rendre compte de l'exécution de son mandat dans les formes et délais prévus par les statuts, toutes les fois le mandant le requiert. De son côté, le mandant doit s'assurer que le mandataire public soit justement rémunéré et jouisse de tous les avantages liés à son mandat. On va parler de cette brève à présent. Les agents du secteur diplomatique ont décrété une grève ce jeudi 25 juillet 2024. Ils réclament l'application du barème salarial devant le ministère des Affaires étrangères. Ces derniers ont retenti les sons des sifflets et fanfares. Une délégation sera reçue d'ici peu par le chef de l'État. À en croire l'un de leurs, nous y reviendrons dans notre grande édition de 19h30. Autre chose à présent, ouverture du procès qui met en cause le ministère public à Nanga, dirigeant de l'Alliance Fleuve Congo et ses 24 co-accusés. Ces prévenus sont poursuivis notamment pour crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans l'Est de la République démocratique du Congo. Rachel Adassaliwala. Le procès qui oppose l'auditeur supérieur militaire, le ministère public, contre Corneille Nangaa, ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, s'est ouvert ce mercredi 24 juillet devant la cour militaire de Kinshasa-Gombe, siégeant en chambre foraine à la prison militaire de Ndolo. Ce procès concerne 25 accusés, dont Magloire Paluku, propriétaire de la radio Kivu 1, et Délion Kimbulungu, ancien membre de la Commission électorale nationale indépendante. Les prévenus sont accusés de plusieurs chefs d'accusation, notamment les crimes de guerre, participation à un mouvement insurrectionnel et trahison dans la partie est de la République démocratique du Congo. Conformément à son pouvoir d'injonction sur le parquet, le ministre d'État et ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a accéléré l'instruction préjuridictionnelle.
Il considère ce procès comme étant historique. Après l'identification des prévenus et les premières questions, la Cour militaire de Kinshasa-Gombe a décidé de la suspension de l'audience et de la renvoyer à jeudi, question de permettre aux avocats de la défense d'accéder aux différentes pièces du dossier. Il faut signaler la présence remarquable du ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, qui suit de très près ces procès. On va prendre cette brève de la police nationale congolaise en image. Dans le cadre de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police demandent à tous les propriétaires de véhicules abandonnés sur la voie publique étant en panne ou épave, mais également les véhicules en très mauvais état roulant sur les différentes artères de Kinshasa, de bien vouloir les retirer de la voie publique en déchéance 7 jours. C'est à dater du 23 juillet 2024. De passer ce délai, toutes les dispositions seront prises afin que ces véhicules soient saisis et voués à la casse. C'est un communiqué signé les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa, Blaise Kilimba Limba. Et puis en sport, avant de finir avec ce bulletin d'information, les Dauphins Noirs et les tout-puissants Mazembe se sont mis d'accord pour le transfert d'Abdallah Rajabou. Le latéral gauche congolais rejoint les tout-puissants Mazembe pour une durée de 3 ans, soit jusqu'en 2027. Reportage. Après Dieu béni Ndongala, c'est au tour d'Abdallah Rajabou d'atterrir à Lubumbashi et de rejoindre le tout-puissant Mazembe. Le latéral gauche a paraphé un contrat de 3 ans avec le Corbeau de Lubumbashi. Formé à Tchangou Sport, Abdallah Rajabou a éclos FC System avant de rejoindre l'AS Maniema Union. Barré par la concurrence, le latéral gauche va faire le choix de rejoindre l'AS Dauphins Noirs et c'est là qu'il va exprimer l'étendue de son talent. Auteur d'une belle saison avec Dauphins Noirs en Ligue nationale de football Ligue 1, ses qualités de dribbleur et son excellente frappe de balle ont tapé à l'œil du staff technique du tout-puissant Mazembe. Je suis ravi d'être ici. C'est une grande équipe dans notre pays et puis en Afrique. Je suis venu ici pour jouer et je dois me forcer, je dois faire des efforts pour m'adapter à l'équipe. Ça va aller, donc Dieu va faire quelque chose, ça va aller. Réputé excellent dans les duels aériens, Abdallah Rajabou aura tout de même fort à faire pour s'imposer comme titulaire en lieu et place d'un certain Ernest Luzolo. Voilà, c'est par ici que prend fin ce bulletin d'information. Merci à vous de nous avoir accordé votre particulière attention. Retrouvez à 19h30 Nico Kassanda pour la grande édition. Moi, je vous retrouve très prochainement. Entre-temps, bonne suite des programmes sur Vapachuras Télévision.